Nous allons étudier le Daf Ain He dans Masechet Gitin et nous reprenons 6 lignes à la fin du Daf Ain Dalet Amud Bet au niveau des grandes lignes, première des grandes lignes de la fin du Daf Ain Dalet, au sujet de la Mishnah qui disait qu'un homme pouvait divorcer une femme en émettant une condition, c'est-à-dire qu'elle lui donne une certaine somme d'argent. Dans la Mishnah c'est 212. Je te divorce à la condition que tu me donnes 212, et à ce moment-là, la femme, si elle donne les 212, elle est divorcée, sinon elle ne l'est pas. Et justement, la Gemara va aborder un sujet. Est-ce que la femme peut donner cet argent contre la volonté du mari, en sa présence, en son absence? Et justement, ces questions-là vont être abordées. Et avant de les aborder, la Gemara va rapporter une takana de Hillel. Et par rapport à ça, on va apprendre une halakha. Nanatam, c'est marqué dans une Mishnah. Barishona ayan mitman yom shnem asar chodesh. Au départ, il se cachait le jour des 12 mois. À quoi cela fait référence? Ça fait référence à un homme qui a acheté une maison dans une ville fortifiée. Au niveau de la Torah, normalement, quelqu'un qui achète une maison dans une ville fortifiée, celui qui a vendu a la possibilité pendant la première année, ou lui ou quelqu'un de sa famille, de racheter la maison, donc de la libérer, la Géoula, pendant cette première année. Et du coup, celui qui avait acheté, comme souvent il ne voulait pas que la personne puisse justement libérer, racheter sa maison, lui ou quelqu'un de sa famille, lorsque l'année arrivait à son terme, les quelques jours qui arrivaient avant les 12 mois, et la personne disparaissait, se cachait, évitait de rencontrer le vendeur ou quelqu'un de sa famille pour éviter qu'on lui achète. Kédé, chez Khaloutlo, pour qu'il évite justement de lui prendre. Et Kin, il est la zaken, du coup il est la zaken, a fait une takana. Chez Cholesh et Ma'otav, la lishka. On a mis une caisse dans laquelle la personne qui veut racheter sa terre, qui est dans la première année de la vente, peut aller mettre l'argent dans cette boîte, veiller, chauffer et adelet, et il rentre dans la maison et il casse la porte, venir nas et il rentre. Et maintenant, hala yavo veitol et merotav. Et l'autre, celui qui avait acheté la maison, peut à ce moment-là aller récupérer l'argent dans la caisse dans laquelle le vendeur d'origine a remis son argent, lui ou quelqu'un de sa famille. Et donc ici, il est la zakana fait une takana, que l'on puisse donner l'argent contre la volonté de la personne, et même en l'absence de la personne. C'est par rapport à ça que l'on va comparer avec notre cas, puisque finalement ici, c'est une vente qui est faite. Cette vente a une condition, c'est que si la personne redonne l'argent de la valeur du terrain, la vente est annulée et le terrain est rendu à son propriétaire d'origine, sous un certain délai, la personne n'est pas là et veut éviter que ça arrive. Est-ce que celui qui veut racheter son terrain peut donner l'argent contre son gré? On voit que Hillel Zaken a eu besoin de faire une takana, de changer la règle, de faire en sorte que ce qui n'était pas possible avant le soit. De là, justement, Rava va déduire, pardonnez-moi, va déduire que dans les autres domaines, comme le guet, ça ne marche pas, puisqu'il faut une takana spéciale pour les terrains, ça ne marchera pas ailleurs. La Marava nous dit, mi takanato shilel nishma, de la takana, de la règle qu'instaurait Hillel, nishma, on apprend, arezegiter, alminat shetiteni limata imzuz, que celui qui fait la même chose avec un guet, voici ton guet, qui ne prendra effet que si tu me donnes 200 zouz, et natnalo midarato, si elle lui donne avec son accord à lui, mais gorechet, évidemment que ça marche. Al kocho, si par contre elle lui donne contre son gré, c'est-à-dire qu'elle attend qu'il ne soit pas là, ou même qu'il soit là mais qu'il n'accepte pas, et elle jette l'argent dans son domaine, dans sa maison, ou dans les 4 amotes qu'il y a autour de lui, et non mais gauche, ça ne marche pas, il faut son accord. Pourquoi? Puisque on voit, parce que la Gemara dit tout de suite, puisque Hillel a eu besoin d'instaurer une nouvelle règle par rapport au terrain qui a été vendu et qui doit être libéré dans la première année, Netina Bar Kocha, il a dû instituer justement qu'un don d'argent contre le gré de la personne fonctionne, donc là, de l'on déduit qu'en général, Netina Bar Koche, là il y a Netina qu'en général, avant cela et même après cette takana, pour les autres domaines que les ventes de terrain, une Netina Bar Koche, quelqu'un qui donne de l'argent contre le gré de la personne, contre sa volonté, n'est pas considéré comme ayant donné l'argent. Ça, c'est la preuve de Rava, donc il déduirait que dans notre cas, la femme ne peut pas donner l'argent et du coup faire appliquer la condition et le guet contre la volonté du mari. La Gemara objecte à cela. Maskifla, Rav Papa objecte en disant que c'est pas pareil. Veitema Rav Shimi Barashine qui dit que c'est Rav Shimi Barashi qui a objecté. Veidilma qui starech le takune shelo befanav. Peut-être qu'il n'y a aucune preuve à ce que tu dis. Toi, tu es en train de me dire que le fait qu'il a fait une takana
Ça veut dire que dans les autres domaines comme le get, ça ne marche pas. Tu n'as pas de preuve, ce sont deux cas différents. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le cas du get, c'était chez l'obefanav, c'était en son absence. Aval, befanav, mais en sa présence, c'est différent. Ben midarato, ben baal kocho, avianitina. Donc peut-être que la takana de Hillel, c'est que puisque celui qui avait acheté le champ avait tendance à disparaître pendant les jours qui précédaient la date anniversaire de la vente, à ce moment-là, la takana est de pouvoir finalement donner l'argent en son absence. Mais peut-être qu'en sa présence, on n'y aurait même pas eu besoin de faire une takana. Donc du coup, le cas du get et le cas du champ ne sont pas pareils. Dans le cas du get, tu peux très bien penser que tant que le mari est présent, qu'on lui donne l'argent, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, ça marche, qu'on peut donner contre son gré. Et que la raison pour laquelle il a besoin de faire une takana, parce que là-bas, dans le cas du vendeur du terrain, celui qui avait acheté le terrain disparaissait et le vendeur n'a personne en face de lui. Et peut-être que là, par contre, ça ne marche pas à la base et qu'il a fallu une takana. Il y en a qui disent maintenant que cette discussion a eu lieu entre Rav Papa et Rava, mais à l'envers. Qu'au départ, c'était l'inverse justement avec Adam. Il y en a qui disent que c'est Amarava, hein, que Rava a dit ce que Rav Papa a dit et inversement. Mi takanato chez Hillel. De ce qu'a dit Hillel, qu'est-ce qu'on apprend à Rezegiter, Almenachitni, Limatayimzuz? On apprend que dans le cas d'un get qui est conditionné à un don d'argent, Benatnalo, Ben Midaato, Ben Barakocho, qu'il lui a donné, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, Avia, Netina, ça marche. Car on voit que finalement Hillel n'a eu besoin justement de faire une takana que dans le cas où il est absent chez l'obefanav. À l'obefanav, ben midato, ben baal kocho, lui c'est l'inverse. Donc ce qu'avait dit Rav Papa comme objection devient l'avis de Rava, c'est la preuve de Rava, c'est-à-dire que puisque dans le cas là-bas du terrain, la personne est absente, et que c'est parce que la personne est absente que on a eu besoin de faire une takana, de faire en sorte que le don fonctionne même en son absence, de là on apprend que c'est parce qu'il n'est pas là. Mais s'il était là, l'acheteur, finalement, qu'il le veuille ou qu'il ne veuille pas, on pourrait lui donner l'argent. Et là-dessus, Rav Papa objecte. Matkif la Rav Papa, veitema Rav Shimi Barashi, nekis Rav Shimi Barashi, medima filou befanav nami, da'ato'in, al kocholo, veilel, maïde istarichle, takin. Mais peut-être que non. Peut-être que Béhémet, ça marche de la même manière, qu'il soit présent et qu'il ne veuille pas, ou qu'il soit absent, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dans les deux cas, dans tous les domaines, à part le cas du champ, dans tous les domaines, ça ne marche pas, sauf si il est d'accord. Il faut qu'il soit d'accord et présent. Ah, alors pourquoi il a fait une takana que dans le cas où il est absent? Parce que c'était ça la météo, c'était ça la situation, c'était ça le besoin. Maïdis Ertakin, il a fait une takana en fonction des besoins. Les besoins, c'était lié à des personnes qui disparaissaient avant la date anniversaire de la vente. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait une takana par rapport à ça. Mais si la personne était là, mais refusait, il aurait fait une takana de ce type-là. Donc du coup, on a finalement ici deux visions, celle de Rava et celle de Rav Papa, qui peuvent être inversées en fonction des deux versions que l'on a. Est-ce que finalement, au niveau de cette halakha-là de Hillel, on a vu que Hillel a été mitaken que lorsque quelqu'un s'absente, quelqu'un qui a acheté un terrain, s'absente justement à l'approche de la date anniversaire, on peut donner l'argent du terrain même en son absence. Quoi qu'il arrive, on apprend de là que pour toutes les autres dons d'argent qui sont faits en l'absence de la personne, ça ne marche pas. On ne peut pas racheter, on ne peut pas le faire en l'absence de la personne. La question, c'est est-ce que c'est exact, c'est aussi le cas dans le cas où la personne est présente, mais qu'elle ne veut pas. Est-ce que de la même manière que on ne peut pas faire justement une condition du get, une condition de la vente, de la même manière qu'on ne peut pas l'appliquer en l'absence de la personne, est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer lorsqu'il est là mais qu'il ne veut pas? C'est une marque Rava et Rav Papa, ou Rav Papa et Rava en fonction des deux versions. Qui pense quoi? On a deux versions de la chose, en tout cas quoi qu'il arrive. En son absence, c'est sûr que ça ne marche pas, sauf dans le cas du terrain. Et en sa présence, mais sans son accord, c'est une marloquette. Amar Rabba Barbachana, Amar Rabbi Yochanan, Yanachon de Rabbi Yochanan, Kol Makom Shana Rabban Shimon Begamliel Bemishnatenu, Alakha Kemoto, à chaque fois qu'on a Rashbag, Rabban Shimon Begamliel dans une Mishnah, là Alakha Kemoto, Alakha comme lui, sauf dans trois cas, dont le nôtre. Chutz Mi'arev, sauf une Alakha, une Mishnah sur le Arev, sur le garant d'un prêt, Ve Tzidon, et le cas de Tzidon, donc sur le marché de Tzidon, c'est ce qu'on a cité, c'était la preuve. Le cas précédent, on avait dit que c'était une personne qui avait
donner un get avec justement la condition que sa femme lui rende son manteau, finalement, elle n'est plus le manteau, et on avait une marloquette entre Rabbanan et Rashbag. Est-ce qu'il faut absolument qu'elle rende le manteau et donc le get ne marche pas, ou elle peut remplacer par la valeur du manteau, selon Rashbag, elle peut remplacer par la valeur, et ici, comme c'est pas le cas d'habitude, ici on ne tient pas la halakha comme Rashbag, on pense comme Rabbanan. Ou Raya Chaona se fait référence à une mission dans laquelle il y a deux marloquot entre Rashbag et Rabbanan par rapport aux réayot, par rapport aux preuves que doit apporter un témoin au Bedin. Et dans la deuxième Mishnah, on ne tient pas comme Shimon ben Gamliel, donc c'est pour ça qu'on dit Raya Chaona, la dernière Raya, la deuxième marloquet. Donc on a trois exceptions au principe qui dit que la halakha est comme Rashbag, Arev, Tzidon, Raya Chaona. Donc Arev et Raya Chaona ne sont pas liés à notre Masechet, et Tzidon c'est lié à la dernière Mishnah, donc au cas où finalement la femme n'applique pas exactement à la condition qui était la condition du guet, mais une condition qui est censée satisfaire ce que l'on pense être à la volonté du mari. Le mari a demandé son manteau et on pense que c'est parce que il ne veut pas perdre la valeur du manteau. Donc si on donne la valeur, il devrait avoir ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle selon Rashbag ça marche, mais la halakha n'est pas comme Rashbag, alors que partout ailleurs, sauf dans ces trois cas, la halakha est comme les nouvelles. Braïta, Tano Rabbanan, Rezegiter Vanear Sheli, Enamegoshet. Celui qui dit je te divorce, mais le papier du get m'appartient. Enamegoshet, ça ne marche pas. Almenat, Shetachazirili et Aniyar, Megoreshet. Si par contre tu lui dis tu es divorcé, à condition que tu me rendes après le document, le papier, à ce moment-là les Megoreshet. Donc il y a une différence entre le fait de faire en sorte que le document continue d'appartenir au mari, ça ne marche pas parce que le document doit être donné. Venatan Beyada, il donnera le Sefer Keritut, le livre, le papier, le document, il faut qu'il le donne à la femme. Donc si depuis le départ il le garde, il ne peut pas donner que les lettres, que l'encre qu'il y a dessus. Il faut que tout appartienne à la femme. Par contre, s'il lui donne, mais qu'après elle doit lui rendre, cela fonctionne. La Gemara a du mal au départ à comprendre la différence entre le début et la fin. Maïshnare, Shar Maïshna Sefa. Quelle est la différence entre le début et la fin de la Braïta? Amara Prisda répond Hamani Rashbag. C'est qui la Braïta? C'est Ram Shimon ben Gamliel d'Amar Titenlo et Dameha, qui dit dans la Mishnah justement qu'on a cité précédemment que celle qui ne peut pas rendre le manteau qui était la condition du guet lui donnera à son mari la valeur du manteau. Hanami Efshar Den Faisal et Bedme. Là aussi c'est pareil, puisque le mari a demandé le papier, le document, c'est qu'il ne veut pas perdre cette valeur-là, on n'a qu'à lui donner une valeur d'argent à la place. Et donc du coup, Rafriza nous dit que pourquoi lorsque il veut garder le document, ça ne marche pas? Parce que le document doit être à la femme. Et pourquoi ça marche lorsqu'il lui le rend? Parce qu'on ne lui rendra pas le document, mais on lui rendra la valeur du document. Agma object, matkifla baye, imur damaraban ashbag, echad eite be'ene, echad eite be'ene, mi ama. Agma dit, mais qui te dit que Rashbag serait d'accord? Autant Rashbag, on a vu, Rashbag dans la Mishnah, c'est un cas où le mari, encore une fois, avait dit je te divorce à condition que tu me rendes mon manteau. Le manteau a disparu, et selon Rashbag, pas selon Rabbanan, mais selon Rashbag, la femme pouvait remplacer par la valeur du manteau. Ah ben il dit attends, c'est pas parce que là-bas, le mari a accepté l'argent, selon Rashbag en tout cas, le mari accepte l'argent, il accepte de la divorcer parce qu'il n'y a plus de manteau, ça ne veut pas dire que si le manteau était encore existant, il aurait accepté. Or là ici, le document existe, donc on ne peut pas faire accepter au mari le get alors que sa condition n'est pas appliquée et qu'elle est encore applicable, puisque ici, il a demandé à ce que le document lui revienne. Le document peut lui revenir puisque le document est devant lui, devant nous. Et du coup, on ne peut pas dire que Rashbag, qui pense que celui qui a demandé son manteau, mais que le manteau n'existe plus, accepterait éventuellement l'argent. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas être certain que Rashbag penserait qu'il accepterait même la compensation financière dans le cas où l'objet est encore présent. Donc Abaye donne une autre explication. Il a Amar Abaye, Hamani Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Des Amar qui pensent, Be'inan Tnaï Kafoul, qui demande en général, lorsque l'on émet une condition, Tnaï Kafoul. On n'a pas parlé dans la Mishnah, jusqu'à présent on parlait de quelqu'un qui faisait un get avec un divorce avec un Tnaï, avec une condition. On n'a pas parlé de Rabbi Meir. Rabbi Meir a une chita particulière dans les Tnaïm, dans les conditions de tous les engagements, que ce soit de mariage ou des engagements financiers. Lui apprend, on dit qu'on apprend les Tnaïm, les conditions d'un document, on les apprend
de Bnei Gad ou Bnei Reuven, des deux tribus ennemies, qui ont demandé à Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Eretz Israël et d'avoir leur héritage en dehors de l'autre côté du Jourdain. Lorsqu'ils ont fait cette demande-là à Moshe Rabbeinu, après qu'on a gagné, qu'on ait remporté ces victoires-là de Og Melech HaBashan, de Sihon Melech HaEmori, du temps de Moshe Rabbeinu, donc avant la conquête de Yoshua bin Nun, Moshe Rabbeinu leur a fait faire une promesse, en leur disant, si je vous donne tout de suite la terre d'Eretz Israël, vous allez décourager vos frères d'aller faire la guerre face aux Kénanim. Donc, je vous fais jurer, vous allez vous engager à participer à la conquête d'Eretz Israël avec mon successeur qui sera Yoshua bin Nun, de participer à la conquête et de ne venir récupérer pour vous et vous installer sur ces terres que vous demandez qui sont à l'extérieur du Jourdain, de ne vous installer dans ces terres que lorsque vous aurez terminé la bataille avec vos frères en Eretz Israël pour pas qu'ils soient découragés. Et par rapport à cela, on voit que la Torah, donc Moshe Rabbeinu a fait attention à ce que les deux tribus ennemies jurent dans les deux éventualités. C'est-à-dire que si vous faites la guerre avec nous, vous aurez les terres que vous demandez. Et si vous ne la faites pas, vous n'aurez pas ces terres. Ce qu'on appelle Tnaï Kaful, c'est-à-dire qu'une condition qui est doublée. C'est-à-dire qu'on précise les deux éventualités. On ne dit pas tu auras ça à condition que. On précise tu auras ça à condition que et tu ne l'auras pas si tu ne respectes pas la condition. Et du coup, Rabbi Meir pense que dans tous les Tnaïm, à partir du moment où c'est pas redoublé, Tnaï Kaful, ça ne marche pas. Et du coup, nous dit ici la Gemara, au nom de Rabbi Meir, ici, le Tnaï n'est pas Kaful, le Tnaï n'a pas été doublé justement. Et donc, quand il lui demande qu'on lui rende le get, le document même du get, comme il n'a pas précisé que si elle ne lui rendait pas, elle n'était pas divorcée, c'est la raison pour laquelle elle est divorcée, même si on ne lui rend pas. La Gemara objecte notre Kivla Rava, Tama de lo kafleit nae, a kafleit nae. Donc selon toi, le seul problème qu'il y a, si on est dans Rabbi Meir, ça veut dire que on pense qu'il faut que ce soit comme Tnaï, Gad ou Nereuven. Et du coup, ici, tu es en train de dire que le seul problème qu'il y a, c'est le fait que le Tnaï, la condition ne soit pas redoublée. Lo avegita, Mir dekol Tnaï machagamrina leoudon, on apprend tous les Tnaïs du coup, selon Rabbi Meir. Mitnaï bnei Gad ou bnei Reuven, des deux tribus de Gad et Reuven. Mahatam, alors il faut rajouter là-bas toutes les conditions. Là-bas, Tnaï kodem le maase. Là-bas, on voit que la condition est avant l'action, dans une condition qu'il y a dans un get, il y a l'action et la condition. La condition là-bas était avant. Afkol Tnaï kodem le maase. Là, pareil, toutes les conditions doivent être avant l'action. La fouké achas, qui exclut notre cas des maase kodem le Tnaï. Car chez nous, c'était quoi? Tu seras divorcé, ce qui est l'action. Voici l'action, le fait, c'est que tu seras divorcé. Almenat, chez Tarazereli et Teniar, à condition que. Or, les Bnei Gad et Bnei Reuven, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est si vous venez faire la guerre, vous aurez d'abord la condition et après la conséquence, l'engagement. Et là, du coup, si on était comme Rabbi Meir, que l'on pense qu'il faut que le Tnaï soit doublé, on devrait tout apprendre là-bas de Bnei Gad ou Bnei Reuven et on devrait même dire que du coup, la condition aurait dû précéder l'engagement et dire si tu me rends mon get, à ce moment-là, si tu rends mon get, tu seras divorcé. Et à ce moment-là, on peut commencer à discuter en disant voilà, il a fait une partie des conditions, c'est-à-dire qu'il a mis la condition avant l'engagement, mais par contre, comme il a oublié de redoubler, c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Mais là, à nous dire Rava, finalement, il n'y a rien qui est respecté selon Rabbi Meir, ni le fait que ce soit doublé, ni même le fait que ce soit dans l'ordre. Et là, Rava propose Mishum de Maaseh Kodem Litnaï. Donc du coup, non, lui dit c'est autre chose. L'autre problème, c'est justement parce que le Maaseh, l'engagement, est avant le Tnaï, la condition. Avec ma object notre kifla Rava Dabar Ahava, Tama de Maaseh Kodem Litnaï. Ah, selon toi, il n'y a que ça comme problème. Atnaï Kodem le Maaseh lo Avegita. Sinon, si c'est dans l'autre sens, ça n'aurait pas été un get parce qu'elle n'a pas rendu justement le papier. Miek de Kol Tnaï Meacha Gamrinan Lehu. Puisqu'on apprend, d'où on apprend les Tnaïm, encore une fois. Mitnaï bnei Gad ou bnei Reuven, des deux tribus de Gad et Reuven. Ma'atam Tnaï bedavar acher. Là-bas, tu vois bien que le Tnaï, la condition, est extérieure à l'engagement. Ou ma'aseh bedavar acher. On a la condition qui parle d'un sujet et l'engagement qui parle d'autre chose. Afkol, dans tous les cas, ça doit être pareil. La fouké acha, pour exclure ici. Des Tnaï ou ma'aseh bedavar echad. Où la condition et l'engagement sont dans le même sujet. C'est-à-dire ici, je te divorce avec ce get, avec ce document, et ce document, je te demande de le rendre, c'est la condition.
Donc, à condition que tu me rendes ce document, je te divorce avec ce document. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le Tnaï, la condition qu'il y avait là-bas pour les tribus de Reuven, la condition et l'engagement n'étaient pas liés. Si vous faites la guerre avec nous dans les frontières d'Eretz Israël, vous aurez droit à votre terre qui est de l'autre côté d'Eretz Israël. C'est même pas la même terre qui est concernée. C'est pas si vous faites la guerre avec nous en Eretz Israël, vous aurez une part en Eretz Israël. C'est si vous faites la guerre avec nous en Eretz Israël, vous aurez les terrains que vous demandez en dehors du Jourdain, en dehors d'Eretz Israël. Et du coup, puisque là-bas, la condition et l'engagement ne portent pas sur le même objet, ça marche. Or, chez nous, on voit que tout porte sur le même document, le même get. Et donc, ce que nous dit ici Ravada Bar Ahava, c'est que le même type d'objection que Rava fait à Abaye se retrouve contre Rava. C'est-à-dire que si on commence à vouloir tout apprendre de Bnei Gad ou Bnei Reuven, on a un problème, c'est qu'il manque, quoi qu'il arrive, trop de choses. Et là, Amar Ravada Bar Ahava, Mishum Detnaï ou Maaseh B'Davar Echad. Ravada Bar Ahava préfère dire que le problème, c'est justement Tnaï ou Maaseh B'Davar Echad, que justement, c'est la condition et l'engagement portent sur le même objet. Ravashi Amar, Ravashi dit Hamani, Ravashi propose autre chose. Et propose que finalement, c'est qui la Mishnah? C'est Rabbi. C'est Rabbi. Pourquoi? De Amar Ravuna, Amar Rabbi, car on a dit au nom de Ravuna, Kol Omer Almenat, qui Omer Mer Shavdame, tout celui qui dit que Almenat, je te fais quelque chose à condition que, la condition fera en sorte que ce sera rétroactif depuis le moment, et du coup, finalement, on considère que lorsqu'elle donnera le document, elle sera divorcée depuis tout de suite. Donc tout de suite, lorsqu'elle, encore une fois, le problème étant qu'il ne peut pas donner un get si le get continue de lui appartenir. Donc s'il lui dit je te donne le get, il m'appartient, ça ne marche pas. S'il lui dit je te donne ce get, mais à condition que tu me le rendes, si on pense que le get ne prendra effet qu'au moment de la condition, à ce moment-là, au moment où elle lui rendra le get, c'est là qu'il prendra effet, mais au moment où elle lui rend, c'est plus à elle, et donc du coup, il n'y a pas de netina. Me dit ici la Gemara, sauf si on pense comme Rabbi, que lorsque je dis je fais ça à condition que, la condition est future, mais elle a un effet rétroactif, et du coup, il lui donne le get maintenant, et donc le get, comme il prend effet maintenant, il lui a donné un get, simplement il est conditionné au fait que plus tard, elle lui rende, et plus tard quand elle lui rendra, ce sera une condition d'application, mais qui sera rétroactive, et qui fera en sorte qu'au moment où il lui a donné, il y a une heure, il lui a réellement donné, et donc du coup, il a fait la misa de Benatan. Donc on a deux pshatim, celui de Ravada Bar Ahava et celui de Ravashi. Celui de Ravashi a l'avantage au moins de ne pas du tout rentrer dans cette comparaison avec les Tnaïm de Bnei Gad ou Bnei Reuven, car si on commence à comparer, on ne sait pas quoi choisir. Au final, il n'y a quasiment aucune condition. Ni le Tnaï, la condition a été doublée comme demande Rabbi Meir, ni finalement on a la condition qui précède l'engagement, comme c'était le cas de Bnei Gad et Bnei Reuven, et on n'a pas non plus le fait justement qu'il y ait une séparation claire entre le sujet de l'engagement et le sujet de la condition. Or ici, on a vu que le sujet de la condition et le sujet de l'engagement étaient le même document et que normalement ça ne devrait pas marcher. C'est pour ça que la dernière réponse de Ravashi est que finalement ici c'est son rabbi que c'est rétroactif, et comme c'est rétroactif, ça veut dire qu'au moment où elle va lui donner, ça sera un événement futur, mais ça fera en sorte que dès le départ, lorsqu'il lui a donné au départ, il y a une heure par exemple, à ce moment-là on considérera que c'est un bon get, et à ce moment-là il lui a donné pour de bon, simplement elle lui a rendu. On peut donner à donner à quelqu'un à condition qu'il nous rende, ça s'appelle un vrai don au niveau de la halakha. Justement, comme on a parlé de ce sujet-là, on va rapporter maintenant une takana de Shmuel par rapport au get de quelqu'un qui est mourant. Atkin Shmuel begita de Shrivera. Shmuel a fait une takana et il a demandé à ce que l'on utilise un texte particulier lorsque un mourant donne le get à sa femme. Im lo mati le yeget, im mati yeget. Si je ne meurs pas, ce ne sera pas un bon get. Et si je meurs, ce sera un get. Alors, encore une fois, il faut que le get prenne effet un instant avant la mort, évidemment, parce qu'une fois qu'il est mort, le get ne prend pas effet. Mais en tout cas, Shmuel a demandé à ce que finalement, on parle des deux éventualités, un peu comme Rabbi Meir, qu'on dit si je ne meurs pas, ce ne sera pas un get, et si je meurs, ce sera un get. La Gemara s'étonne. Pourquoi il a pris cette formulation? Ça aurait dû être inversé normalement. Normalement, lorsqu'on donne un get, on dit ce get prend effet si. Et éventuellement, selon Rabbi Meir, on dit il ne prend pas effet sinon. Donc du coup, quelle aurait dû être la phrase de la personne? Velima, au niveau de la logique, on parle ici, on parle pas encore une fois d'halakha. Après, on rapportera une question similaire, mais une question qui est d'ordre halachique. Pour l'instant, au niveau de la logique,
Ça aurait dû être immeti yeget. Mais imlomati, le yeget. Je te donne un get. Donc pour l'instant, je suis en train de conditionner la validité de la chose que je te donne. Donc ce get-là, si je meurs, ce sera un bon get. Si je ne meurs pas, ce ne sera pas un bon get. Comme Rabbi Meir, je te donne le get. C'est un bon get à condition que je meure. Il prendra effet un instant avant. Et comme Rabbi Meir demande à ce que l'on redouble les éventualités, à ce moment-là, il dit, et attends, pour pas que tu crois que la condition n'est pas importante, sache que si je ne meurs pas, tu ne seras pas divorcé. Alors pourquoi du coup, Shmuel a demandé à ce que l'on le dise à l'envers, et qu'on donne un get, et que l'on parle en premier de la condition de non-application, l'agma dit, l'homme agdi minish pour anutale nafshe. Parce qu'un homme n'aime pas parler de quelque chose qui est un malheur, même s'il est mourant, et que finalement le document qu'il écrit, c'est un peu comme un testament, il écrit un document au cas où il meurt. Un homme préfère toujours parler de l'éventualité qui est bonne, même si c'est la moins probable, et même si à la limite, si on y croyait réellement que la personne pourrait survivre, on n'aurait pas donné le get. Donc si on écrit un get, c'est qu'on pense qu'il va mourir, c'est le plus probable, et c'est pour ça qu'on donne le get, malgré tout. On préfère laisser la personne parler de l'éventualité la plus agréable à ses yeux. Elle m'a dit, ok, très très bien. Maintenant, j'ai une autre question. Pourquoi on a redoublé Velima, loyheget, imlomati. Pourquoi finalement on a parlé des deux éventualités? Pourquoi on n'a pas dit ce ne sera pas un get si je ne meurs pas? Elle m'a dit, kodem le maaseh, parce qu'on a besoin que. Alors, on aurait dit les deux. Hein. Loyheget, imlomati, veyeget, immati. Mais pourquoi ici, l'agma pose la question, pourquoi on a commencé par dire la condition avant de dire l'engagement? Si je ne meurs pas, c'est pas un get, et si je meurs, c'est un bon get. Pourquoi on n'a pas dit l'inverse? Ce sera pas un get si je ne meurs pas, et ce sera un get si je meurs. L'agma d'une halakha qu'on a cité précédemment, beinat tnai kodem el maaseh, parce que on a besoin que la condition précède l'engagement. Si il se passe, ce sera ça. Si il se passe pas, ce ne sera pas ça. Il faut que les conditions précèdent l'engagement et non pas l'inverse. Comme les Tnaï des Bnei Gad et Bnei Reuven. Matkifla Rava Rava objecte avec la halakha qu'il a citée précédemment, de la souga précédente. Puisqu'on apprend, d'où on apprend les conditions d'engagement. Mitna Bnei Gad et Bnei Reuven, toujours des deux tribus de Bnei Gad et de Bnei Reuven. Ma'atam hen kodem lelav af kol. Pareil, puisque là-bas la condition positive est avant la condition négative, là aussi ça devrait être pareil. La fukeacha, ça exclut le cas d'ici, delav, kodem, lahen, que ici, la négation, commence à mon avis que comme la personne n'aimait pas trop parler de malheur, on a instauré justement qui dit si je ne meurs pas, ce sera pas un bon get, si je meurs, ce sera un bon get. Alors on a vu qu'on a respecté la peur que la personne avait de parler d'une éventualité négative, mais d'un autre côté, Rava dit que c'est gentil, mais il y a un problème halachique. Le problème halachique, c'est qu'on apprend de Bnei Gad ou Bnei Reuven que normalement, il faut que l'éventualité positive précède l'éventualité négative, que justement l'éventualité d'application du get arrive avant l'éventualité de non-application, justement de l'engagement. Et la Rava du coup essaye de corriger pour respecter à la fois cette halakha et à la fois le fait de parler toujours en premier du malheur, du bonheur, plutôt que du malheur. Et là, Marava, imlomati lohiget. Si je ne meurs pas, ce ne sera pas un bon get. C'est une sorte d'introduction. C'est pas encore réellement l'engagement halachique. C'est une manière de parler de la bonne éventualité. Si je ne meurs pas, c'est la bonne éventualité. C'est pour que la personne commence par quelque chose de positif. Et après, on reprend les deux tnaïm, dont un qui se répète au final, mais on les répète dans l'ordre qui respecte la halakha. Immati, si je meurs, parce qu'on parle de l'éventualité que ça fonctionne, yeget sera un bon get. Imlomati, si je ne meurs pas, hein, le yeget. C'est un peu bizarre comme formule que propose Rava, puisque finalement on répète deux fois l'éventualité où la personne ne meurt pas et le get ne prend pas effet. Mais finalement, c'est une manière de faire en sorte que la première fois où il parle de cette éventualité, ça compte pour du beurre, parce que finalement c'est une manière de parler de quelque chose de positif sans commencer à réellement parler des engagements. Donc, il me le met ici, si je ne meurs pas, c'est pas un bon gars, c'est une manière de dire, voilà, tout va bien se passer, on espère. Et après, il commence à s'engager pour de bon. Il me dit, si je meurs, ce sera un bon gars. Il me le dit, le get, ce sera, si par contre, si je ne meurs pas, ce sera pas un bon get. Et au moins, il a commencé par parler de l'éventualité. Quand on enlève l'introduction, on commence par parler de l'éventualité où le document, l'engagement, prend son effet. Et là, Gma explique, il me le dit, le get.
Chez le Magdim Inish pour Anut Alenafshe. Pourquoi il commence par parler du cas où il ne meurt pas? C'est pour éviter de parler d'un malheur. Imati Yeget, Imlomati le Yeget. Et après la suite, Bainan, Hein Kodem Lelav, on commence après dans la suite par parler de la condition d'application positive du get et après de la condition de non-application du get. On a une nouvelle Mishnah maintenant. Almenat Sheteshamshi et Abba, Almenat Shetaniki et Benni. Quelqu'un qui divorce et qui dit à sa femme, je te divorce à condition que tu t'occupes de mon père, à condition que tu allaites notre enfant, notre fils. Alors, dit Kamaï Menikato. Alors, au sujet du père, on voit que c'est pas limité, mais par contre, au niveau du bébé, combien de mois est-elle obligée d'allaiter le bébé? Kamaï Menikato, combien de temps doit-elle l'allaiter? Shteshanim, le premier avis, 2 ans. Rabbi Yehuda Omer, Shmona Asa Chodesh. Rabbi Yehuda pense que c'est 18 mois. Donc, c'est une marque que l'on retrouve aussi dans Ktubot. Combien de temps une femme doit allaiter un enfant? Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas tellement de moyens de remplacer, ou pas en tout cas des moyens aussi efficaces qu'aujourd'hui. Donc, à l'époque, les femmes allaitaient combien de temps? 18 mois ou 24 mois, c'est une marque Tanakama et Rabbi Yehuda. Maintenant, que se passe-t-il si entre-temps, pendant le temps où le bébé doit allaiter, donc pendant les 2 ans, les 18 mois selon la marque loquette, où le père meurt, où l'enfant meurt, metaben, oshemetav, arizeget. Si, à un moment donné, la possibilité d'application de la condition n'est plus possible parce que le père ou l'enfant décède, arizeget, le get point est fait, elle a fait son travail. Elle a allaité tant que possible, elle s'est occupée du père de son ex-mari tant que possible, et maintenant, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, notre cas. Maintenant, il a donné il a donné une date. Shteshanim, 2 ans. Almenach, Taniki et Beni, Shteshanim. Il a demandé à ce qu'elle s'occupe de son père ou qu'elle allaite leur enfant pendant 2 ans. Metaben, Oshamara Yefshi, Shtesham Sheni, Shelo Beakpada. Si par contre, l'enfant meurt dans les 2 ans, donc elle n'a pas rempli les 2 ans, et ou que le père ne veut pas, le père dit voilà, je ne veux pas qu'elle s'occupe de moi, Shobéakpada, non pas parce qu'il est en colère contre elle, mais parce qu'il ne veut pas. Et no get, ça n'est pas un bon get. Rabban Megamliel en mer, Kazeget, non, ça c'est un bon get. Klalama Rabban Megamliel. Et Rashbag explique la règle de Salacha, Kol Akava, Sheina Emena Arezeget. À partir du moment, tout cas où il y a un empêchement d'appliquer la condition qui ne vient pas d'elle, qui est extérieure, Arezeget, c'est un bon get. Donc en gros, ici on a une marque entre Tanakama et Rashbag. Est-ce que lorsque la condition du mari était précise, je veux que pendant 2 ans tu allaites, pendant 2 ans tu t'occupes de mon père, et que finalement l'enfant meurt ou le père ne veut pas, et du coup les 2 ans ne peuvent pas être terminés, est-ce que on regarde bêtement la condition, elle n'est pas appliquée, donc il n'y a pas de get, ou selon Rashbag, la seule chose qui pourrait faire que le get soit annulé, c'est qu'elle ne veuille pas, qu'elle cherche à ne pas appliquer la condition. Si par contre elle cherche, mais que l'application est impossible à appliquer justement à cause d'une situation qui est une force majeure pour elle, à ce moment-là, le get est un bon get. Maintenant, on a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda au sujet du temps d'allaitement. On a dit que lorsqu'il lui dit à condition que tu allaites ton fils, marloquette, 2 ans ou 18 mois. Et la Gemara dit, mais quoi, comment ils peuvent discuter entre des délais aussi longs, 18 mois, 2 ans? Ormini, pourtant il y a une braïta qui dit quoi? Shemshato yom echad, henikato yom echad, arezeget. Par rapport à notre Mishnah, qui dit justement que la personne a divorcé à condition qu'elle s'occupe de son père ou qu'elle allaite l'enfant. On a une braïta qui dit que dans ces 2 cas-là, il suffit qu'elle s'occupe de son père un jour, qu'elle allaite leur enfant un jour pour que ce soit réglé, puisqu'il n'a pas donné de gvoul, de limite. Un seul jour, ça suffit. Elle a servi son père un jour, elle peut dire voilà, j'ai servi ton père. Elle a allaité son enfant pendant un jour, elle dit j'ai allaité ton fils. Amara Priza Chazinilo Kasha Harabanan Veharashbag. Finalement, c'est quoi? On est en train de dire que la Mishnah de chez nous et la Braïta ne parlent pas du même avis. Par rapport à quoi? Par rapport à la Mishnah précédente. On a vu dans la Mishnah précédente qu'un homme qui donnait un guet et qui disait à la femme je te divorce à condition que tu me donnes mon manteau. Finalement, le manteau a disparu et on a une marloquette. Selon Tanakama, selon Rabbanan, à partir du moment où la condition ne peut pas être appliquée, si la condition n'est pas appliquée, le get n'est plus valable. Selon Rashbag, non, on peut remplacer la condition par quelque chose d'équivalent. Lui voulait ne pas perdre l'argent
la valeur du manteau, on lui donne la valeur du manteau, et le get marche. La Gemara propose de dire que la marloquette entre notre Mishnah qui discute entre 18 et 24 mois, et la Braïta qui dit un jour, c'est la discussion entre Rabbanan et Rashbag. C'est-à-dire, Matnitin, notre Mishnah qui discute sur des grands délais, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. La Braïta, c'est Rabbanan. Pourquoi? Parce que on a ici Rashbag qui avait dans la première Mishnah, qui avait dit que finalement le manteau on peut le remplacer par la valeur. C'est-à-dire que l'on interprète l'intention du mari. Le mari a demandé son manteau. Rashbag dit que même s'il a demandé son manteau, c'est parce qu'il ne veut pas perdre la valeur. Donc si on n'a plus de manteau, on remplace par de l'argent. Là ici, ce serait la même chose. Quelqu'un qui demande à ce que son père soit servi par son ex-femme ou que son enfant soit allaité, il veut que ça le soit pendant une période normale. Or, un enfant est allaité pendant 18 ou 24 mois en fonction de la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Mais quoi qu'il arrive, la durée normale, c'est ça. Lorsque quelqu'un demande à ce que son fils soit allaité, il ne demande pas à ce qu'il soit allaité un jour. Il demande à ce qu'il soit allaité pendant le temps où il a besoin d'être allaité. Pareil pour son père. Je veux que tu t'occupes de mon père pendant tout le temps de sa vieillesse où il a besoin qu'on s'occupe de lui et non pas un jour. Et la Braïta, qui dit que c'est un seul jour qui suffit, c'est Rabbanan. C'est-à-dire, la Braïta regarde, comme Rabbanan dans le cadre du manteau, regarde bêtement ce que l'homme a dit, la condition qui a été exprimée par l'homme. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Rabbanan, qui là-bas était Mahmirim, était plus strict, ici, ils vont être plus cool. C'est-à-dire que là-bas, le mari avait demandé son manteau, le manteau a disparu, là-bas les Chachamim étaient très stricts. Ils disent voilà, nous on regarde la condition est appliquée, tant mieux. Sinon, tant pis pour toi. Il n'y a plus de manteau, tant pis pour vous madame, le get ne fonctionne pas. Et là ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la même logique de dire qu'on regarde bêtement ce qui est marqué, mais c'est cette fois au profit de la femme. L'homme a donné un get à condition qu'elle s'occupe de son père, à condition qu'elle allait son enfant. Elle vient, elle le fait un jour, et après elle s'arrête. Elle dit je l'ai fait. Le mari n'est pas content. Les Chachamim disent non, nous on a la même logique. Comme pour le manteau, on regarde bêtement ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu voulais qu'elle s'occupe de ton père. Tu n'as pas donné de délai. S'occuper de son père pendant un jour, ça s'appelle s'occuper de ton père. Allaiter un enfant pendant un jour, ça s'appelle l'allaiter. Et donc du coup, Rav Chizda propose que la marloquette entre notre Mishnah et la Braïta serait la même que Rabbanan et Rashbag là-bas, sauf que faudrait dire chez nous que la Mishnah, chez nous notre Mishnah anonyme, le Tana anonyme, Tana Kama, ce serait Rashbag. La Gemara a une objection à cela. Hamid Sefer Rashbag. Le fait que dans notre Mishnah, une fois qu'on a cité un avis anonyme, après on a parlé d'une autre halakha, dans lequel on a cité encore une fois le Tana anonyme, et qu'après on a ramené Rashbag en son nom, en nom propre pour s'opposer. Miklal Derecha, là, Rabban, Shimon ben Gamliel, ça déduit, on déduit de là, que finalement, dans le reste de la Mishnah, celui qui parle, le narrateur de la Mishnah, le Tanakama, n'est pas Rashbag, puisque dans la Mishnah d'après, dans le cas d'après, on cite Rashbag de manière claire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le narrateur de la Mishnah, celui qui écrivait et qui parlait en nom Tanakama, n'est pas Rashbag. Donc du coup, on remet en cause cette explication, et on va donner une explication inverse. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure, qu'en disant Rabbanan et Rashbag, comme on l'avait dit, on était contraint de dire que Rabbanan était finalement plus strict là-bas dans le cas du manteau, et plus cool ici, chez nous, dans le cas de l'allaitement de l'enfant ou du fait de s'occuper de son père. Pourquoi? Parce que Rabbanan avait une logique de regarder bêtement ce que le mari avait dit, que ce soit une rigueur ou que ce soit une coulin. Maintenant, on peut dire que non. La logique de Rabbanan, c'est toujours d'être strict. Et là, Braïta Rabban Megamien, Hid Mekel Bitnai, Matitin Rabbanan. Peut-être que non. Peut-être que la logique entre Rashbag et Rabbanan, c'est est-ce qu'on est cool ou est-ce qu'on n'est pas cool. Et du coup, on dirait autre chose. Là, Braïta, qui dit qu'il suffit de travailler un jour, ce serait Rashbag. Et quel est le point commun entre Rashbag ici et Rashbag là-bas? C'est qu'il est cool. Là-bas, la femme ne trouve pas le manteau, qu'elle donne de l'argent, on est cool. Là-bas, le mari n'a pas précisé combien de temps elle devait allaiter ou s'occuper de son père. Et donc le minimum c'est un jour, qu'elle travaille un jour, qu'elle allaite un jour, et c'est suffisant. On est cool dans les tnaïm d'un get. Et Rabbanan aurait une logique commune, et dire qu'à chaque fois on est strict. Là-bas, il a demandé son manteau, c'est son manteau et pas autre chose. Même si elle a la valeur du manteau, ça ne marche pas, il a demandé son manteau, c'est son manteau. Là, pareil, on va être strict. Il a demandé à ce qu'on allaite son enfant. Deux manières de comprendre. Soit allaiter un jour, ça s'appelle allaiter. Soit d'un autre côté, allaiter, c'est allaiter pendant tout le temps. L'enfant a besoin d'être allaité. Et bien on va être strict comme dans le cas du manteau, et on va dire que c'est 2 ans ou 18 mois en fonction de Rabbanan ou de Rabbi Yehuda. Quoi qu'il arrive, on a une autre explication finalement
pour justifier la discussion entre notre Mishnah qui parle de 2 ans ou 18 mois en fonction de combien une femme doit allaiter un enfant et une Braïta qui dit qu'un seul jour ça suffit. Rava propose une troisième explication. Lokasha, il n'y a pas de kusha. Kan, bistam, kan, memfaresh. Ça dépend si on a précisé ou on n'a pas précisé. Si on n'a rien dit, à ce moment-là, on a notre Mishnah. Dans le cas de la Braïta, c'est que il a demandé que la femme s'occupe de son père ou de son enfant que pendant un jour. Donc quand on dit stam, c'est 2 ans ou 18 mois. Stam, quand il demande que sa femme allaite ou s'occupe de son père, c'est le temps qui est nécessaire. Et là-dessus, on a une discussion de 18 mois ou 24 mois. Par contre, dans le cas de la Braïta qui avait dit qu'un seul jour ça suffit, c'est parce qu'il a demandé lui-même qu'elle ne s'occupe de son père ou de son enfant que pendant un seul jour. L'Agmar objecte. Il dit c'est pas possible. Pourquoi? Ravashi Amar, Kol Stam Nami, Kim Faresham Echad Nami. Mais explique-moi pourquoi. Toi, tu voudrais dire que lorsque il a rien dit, Stam, ça voudrait dire 2 ans ou 18 mois. Qui te dit que lorsque tu dis allaiter ou s'occuper, c'est forcément une durée longue? L'Agmara objecte à cela. Nan, Kamaï Menikatol, regarde dans la Mishnah. J'étais Shani, il y a marqué dans la Mishnah qu'il y a une discussion. Combien de temps elle doit allaiter? Un, il dit 2 ans. Rabbi Dormer, Shmona Asa Chodesh, 18 mois. Bish la malé Rava Nicha, selon la vie précédente, Rava, je peux comprendre. Et là, les Ravashi, selon Ravashi, la malish Tishanim, la malish Shmona Asa Chodesh, Biomechat Sagi. Selon Ravashi, on a dit qu'à partir du moment où on n'a rien précisé, un jour ça suffit. Comment on explique la Mishnah? Achikama, l'Agman nous explique comment Ravashi comprend la Mishnah. Yomechad Mishteshanim, c'est un jour sur les 2 ans. La Fouquet, la Chashteshanim, ça vient exclure la femme qui viendrait allaiter son enfant pendant un jour, mais après les 2 ans habituels. Et pareil pour la suite, Delo, Yomechad, Shmona, et pareil, Yomechad, Mishmona Asa Chodesh, c'est un jour parmi les 18 mois, la Fouquet, la Chashmona Asa Chodesh, donc du coup Ravashi lui qui pense que selon tout le monde, pas que selon la Braïta, il n'y a pas de marque locale, il pense Ravashi que selon tout le monde, quand on ne dit rien, ça veut dire que c'est stam un jour. Il faudra expliquer que dans la Mishnah, on serait même d'accord avec cela. Et donc la vie de Rabbi Yehuda et de Rabbanan serait finalement pas 18 mois ou 24 mois, mais un jour à allaiter sur les 24 mois. Ce serait une manière finalement de faire en sorte que la Mishnah, la Braïta, ne soit pas en marche. On va très rapidement résumer le DAF d'aujourd'hui. On a vu que lorsqu'une personne est donnée un guet et que ce guet était conditionné au fait que la femme lui donne une certaine somme d'argent, on a vu que si le mari est absent, la femme ne peut pas donner l'argent en son absence. On l'apprend du fait que pour un cas similaire, dans le cas d'une vente d'un terrain qu'on peut racheter dans les 1 an, il a eu besoin de faire une takana pour que la personne puisse racheter son champ, donner l'argent en l'absence de la personne. Donc c'est sûr que puisqu'il a eu besoin de faire une takana pour les champs et les maisons, ça veut dire que par ailleurs ça ne marche pas. La question est, lorsque le mari est présent, mais qu'il n'est pas d'accord, est-ce que ça marche ou pas? Et c'est une marque loquette, Rava et Rafapa, avec 2 versions de qui pense quoi, mais en tout cas c'est une marque loquette. Est-ce que en l'absence du mari, en présence Mechila du mari, mais sans son accord, est-ce que la femme peut lui donner l'argent sans son accord et faire en sorte finalement que le guet fonctionne? On avait vu que en général, il y avait, quand il inscrivait Rashbag dans une Mishnah, Rabbi Shimon ben Gamliel, la était comme lui, sauf 3 cas, et entre autres, le cas là-bas du manteau, où le mari avait mis une condition, et finalement, Rashbag avait été moins strict, et avait dit non, même s'il n'y a pas le manteau, on peut donner l'argent à la place. Là-dessus, la n'est pas comme lui. On avait, après, une Braïta, avec un din. Est-ce que le mari peut donner le guet à une femme en gardant le document pour lui? Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est marqué Benatan, il doit donner, donc du coup, le guet ne marche pas. La question, c'est est-ce qu'on peut par contre le donner et faire en sorte de conditionner le guet au fait qu'elle rende le même document. Et on voit que, oui, et on voit que ça marche. Donc le fait de donner le guet à condition qu'elle lui rende, ça marche. Quelle est finalement la dernière réponse qui est donnée par l'agma pour justifier? C'est parce qu'on pense comme Rabbi, que lorsque l'on émet une condition, la condition peut être future, mais avoir un effet rétroactif. Et donc, actuellement, lorsqu'il lui donne le guet, il lui donne à 100%. Simplement, il y a une condition, c'est qu'après, justement, il le lui rend. Au passage, on avait vu plusieurs explications possibles de cette braïta, et ces explications nous avaient apporté plusieurs avis par rapport au Tnaïm, par rapport aux conditions d'un engagement, d'où on apprend les conditions d'un engagement des 2 tribus ennemies
qui ont voulu finalement s'installer en dehors d'Eretz Israël, mais avant la guerre, et tribus auxquelles Moshe Rabbeinu a demandé de faire la guerre en Eretz Israël, et que si elles font la guerre, elles auraient ces terres, si elles ne les font pas, elles ne font pas la guerre, elles n'auraient pas ces terres, et de là on apprend plusieurs halakhot. Selon Rabbi Meir, c'est le seul qui pense comme ça, on apprend qu'il faut doubler, parler des deux éventualités, au cas où vous faites, au cas où vous ne faites pas, et à ce moment-là, on a un tnaï, une condition qui est réellement obligatoire. On a aussi d'autres halakhot qu'on apprend de là-bas, pas que selon Rabbi Meir, même selon les autres avis. Le fait que l'on doit d'abord parler de la condition avant l'engagement. Si vous faites, ou s'il se passe, il se passera, la halakha sera comme si, vous aurez, vous posséderez, vous achèterez, ainsi de suite. Il faut que la condition précède. On a vu également qu'il fallait que l'objet de la condition et l'objet de l'engagement ne soient pas le même. Évitez de dire comme dans le cas du guet là-bas, où l'engagement et la condition sont liés au même document. On a vu également que, selon Rava, il fallait d'abord parler de l'éventualité positive avant de l'éventualité négative. C'est-à-dire que si vous faites, vous aurez, si vous ne faites pas, vous n'aurez pas, et pas commencer par si vous ne faites pas. Dans le même genre, on a eu une takana de Shmuel par rapport à celui qui donne un guet à sa femme avant de mourir. On a fait une takana pareille, où il a essayé de respecter la halakha de justement que le tnaï, que la condition précède l'engagement, mais d'un côté il a voulu éviter que la personne parle de sa mort en premier, et donc c'est pour ça qu'il a dit si je ne meurs pas, ce sera un bon guet, si je meurs, ce sera un bon guet. Et Rava a finalement triplé les éventualités pour justement respecter à la fois le fait qu'on ne parle pas de malheur en premier, et respecter le fait que l'éventualité que le guet fonctionne soit avant l'éventualité que le guet ne fonctionne pas. On avait vu après une Mishnah avec un homme qui donnait un guet à condition que la femme s'occupe de son père ou qu'elle allaite leur enfant. On avait vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yuda. Combien de temps il devait l'allaiter? Est-ce que c'était 2 ans ou 18 mois? Et c'était lié à une halakha, combien de temps une femme doit allaiter. Quoi qu'il arrive, on avait un problème avec une braïta qui elle disait qu'un jour suffisait. Donc un jour suffisait. Combien finalement on a trouvé de réponses et d'explications pour justement faire en sorte qu'on n'ait pas de contradiction totale entre cette Mishnah et cette Braïta. La Mishnah discute entre 18 mois et 2 ans, et d'un côté une Braïta qui dit un jour. On avait 2 réponses qui disaient que c'était lié à une marloquette. Est-ce que c'est Rashbag et Rabbanan et Rashbag? Soit notre Mishnah c'est Rashbag et la Braïta c'est Rabbanan, soit exactement l'inverse. Rashbag et Rabbanan par rapport au manteau, la fameuse halakha du manteau, celui qui donne un guet à sa femme avec la condition qu'elle lui rende le manteau, et que finalement elle ne rend pas le manteau, elle lui rend l'argent à la place. Et d'un autre côté, on peut imaginer que chez nous, la Braïta c'est Rabbanan, et on peut aussi exactement dire l'inverse. C'est-à-dire qu'il est possible que finalement, pourquoi on a 2 versions différentes, c'est que Rabbanan qui sont stricts là-bas, dans le cas du manteau, sont stricts ici et demandent qu'elle allaite jusqu'à la fin du temps d'allaitement classique, et non pas un seul jour. Et Rashbag qui écoule là-bas en laissant donner l'argent, il écoule là-bas ici en laissant la femme allaiter un seul jour. Et il est possible de comprendre différemment et de dire que c'est l'inverse. Que la Mishnah chez nous qui demande 2 ans, ce qui est strict, ça va là-bas comme Rashbag, qui même si là-bas il écoule, là-bas il va selon la logique. Et la logique de la personne. La personne, elle veut pas forcément le manteau, elle veut l'argent du manteau, elle veut pas perdre l'argent. Donc ici, là aussi, il veut pas qu'elle allaite un jour, elle veut qu'elle allaite le temps. Et la Barabanan, qui regarde, entre guillemets, bêtement ce qui est dit dans la condition. Là-bas, bêtement, c'est le manteau, et là-bas, ce sera une rigueur. Chez nous, bêtement, il a demandé qu'on allaite. Il n'a pas précisé le temps. Un jour, ça s'appelle allaiter. Un jour, ça s'appelle servir quelqu'un. Et du coup, si cette fois, ça se retourne contre lui et en faveur de la femme. Donc, ce sont 2 réponses possibles. Rashbag, Rabbanan et Rashbag. 3e réponse possible, c'est que finalement, dans la Mishnah, lorsqu'on a dit 18 mois et 24 mois, c'est pas réellement 18 mois et 24 mois, c'est un jour d'allaitement pendant les 18 mois ou un jour d'allaitement pendant les 24 mois. Et à quoi ça sert? C'est pour nous dire, elle doit allaiter un jour pendant la durée normale d'allaitement. Combien est la durée normale d'allaitement? Un il dit 18 mois, l'autre il dit 24 mois. Donc selon Rabbi Yuda par exemple, si elle n'a allaité qu'un jour, mais après les 18 mois, elle n'a pas respecté la condition. Selon Rabbanan, c'est si elle a allaité un seul jour après les 24 mois que ça ne marche pas. Si c'est dans les 24 mois, ça marche. Donc c'est la 3e possibilité d'explication. Celle de Rava,
dit qu'en fait, il n'y a pas tellement de différence. Quand on ne dit rien, ça veut dire qu'elle doit allaiter et servir la personne le temps, on va dire, logique, c'est-à-dire 2 ans ou 18 mois pour l'allaitement, et le temps que la personne âgée a besoin d'être servie. Et dans le cas où on avait dit un jour, c'est parce que là-bas, il avait clairement demandé que la femme ne serve ou n'allaite son enfant que justement un seul jour.